Donc, je veux vraiment que vous entrez en vous-même et que vous deveniez des enfants de Dieu aujourd'hui, des élus de Dieu aujourd'hui, des rachetés, des saints du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, des gens qui craignent le Seigneur. N'ayez point du tout honte de vous repentir, n'ayez point du tout honte ni peur de vous détourner du mauvais chemin. Ce qui empêche beaucoup de gens de se repentir, c'est l'orgueil. Car lui là, tout ce que moi qui ai reconnu dans le monde entier, si je prêche cela, même c'est ce que Saül a fait aussi quand il était devant Samuel. Saül ne voulait pas reconnaître ses péchés, il allumait toujours ses thèses et ce qu'il disait même là, ça le prouve, ça l'expose de pire en pire qu'il n'a jamais du tout été un enfant de Dieu. Jusqu'à il a amené Agag et il dit qu'il a obéi à la voix de Dieu, alors que Dieu a dit que c'est le pays des voués à l'interdit. Non, ce qui est voué à l'interdit, on ne doit pas prendre. Un pays voué à l'interdit, on doit y prendre rien du tout de là pour amener. Il a amené Agag et il dit qu'il a obéi. Quand il a vu Samuel, béni de Dieu. Vous béni, oui, béni de Dieu. J'ai observé la parole de Seigneur. Samuel était surpris, mais quel est le bénéfice de ça? Je ne trouve pas que j'entends. Ouais. Et Samuel ne voulait pas du tout reconnaître ses péchés. Il savait bien qu'il a péché. Il savait bien que ce qu'il a fait est mauvais. Il savait bien qu'il a transgressé la loi de Dieu. Il savait bien qu'il a besoin de la repentance pour être restauré, mais il a refusé. Il a toujours argument, à donner des arguments. Quand Samuel l'amène ici et qu'il est déjà convaincu, il saute, il revient sur un autre sujet. Quand nous allons aborder ça, vous allez découvrir. Quand Samuel lui dit, est-ce que Dieu n'a pas dit là, alors il saute et il vient sur l'autre sujet. Et quand Samuel le prend encore ici, il saute et il revient sur l'autre sujet. Et il vient toujours avoir raison. Et tellement qu'il n'a plus d'autres arguments à donner pour se justifier. Qu'est-ce qu'il dit? Honore-moi devant le peuple, qu'il me voie et après en coulisses là, je vais me pousser devant le... Et c'est ce que ces gens font aussi. Moi qui est reconnu partout, moi vraiment que je me confesse, moi ça va être une honte, ça va, vraiment les gens ne vont plus me considérer, les gens ne vont. Et c'est comme ça, c'était ça aussi l'inquiétude de Samuel. Son inquiétude, c'est de ne plus être considéré, roi par les enfants d'Israël. Ne plus être respecté et même être soumis et obéi par le peuple. Parce que ce qu'il a fait, c'est un péché. Et c'est du péché qu'il a commis. C'est une transgression. Et c'est un truc terriblement coupable et condamnable. Canaan, ou c'est Jéricho, non, qui était voué, ou c'est Aïdogène, j'ai oublié, le pays, était voué à l'interdit. Et quand Akan a pris quelque chose, Akan avait été brûlé vif, n'est-ce pas? Était tué, n'est-ce pas? Donc, lui aussi, si Samuel, s'il s'exposait, il mérite la mort, comment Akan? Donc, c'est ce qu'Akan a subi là, que lui doit subir aussi. Donc, lui veut à tout prix avoir des gens. Alors, pour avoir des gens, qu'est-ce qu'il pour maintenant? Pour son inquiétude maintenant, pour avoir des gens, il quitte des choses. Et son inquiétude, c'est de faire tout pour cacher cela, pour que le peuple ne le considère pas comme une personne coupable, une personne rebelle et une personne qui est déjà aussi vouée à l'interdit. Parce que quand tu prends quelque chose voué à l'interdit pour utiliser, tu voles ou tu prends quelque chose voué à l'interdit, toi aussi tu dois être voué à l'interdit. C'est ce que quand Akan a subi. Et son inquiétude, c'est que c'est la peur, la crainte de ne plus être écouté, soumis et obéi. Et c'était sur cela.
Il a réfléchi sur ça. Après il dit, honore-moi devant le peuple, il faut faire savoir au peuple que je n'ai rien fait, que je n'ai rien du tout fait. Il faut m'honorer, et après en coulisses là, je vais me prosterner devant l'Éternel. Voilà. Bon, il y a des choses, mais nous allons les découvrir après. Donc, les saints modernes ne veulent pas reconnaître leur péché, ni les transgressions. Jamais du tout. Donc, nous sommes là, quand nous allons aborder cela, nous allons découvrir. Donc, soyez des enfants de Dieu. Donc, je crois que l'introduction est longue et large, mais c'est vraiment édifiant. C'est l'esprit, nous travaillons sur l'orientation de l'Esprit Saint, mais c'est vraiment, c'est très important de prendre une décision. Nous sommes un salut moderne. Et ne confonds pas ton nom, comment Saül a fait, et qu'est-ce qu'il a, et comment il a fini. Quand il a fait cela directement, il a été rejeté. Lui, il a reçu une onction royale, et il s'est fait, il a usurpé la place des sacrificateurs, du souverain sacrificateur, pour offrir des sacrifices. Il a été. Un souverain sacrificateur, c'est une personne qui enseigne la parole de Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'il la parle selon Isaïe, c'est Isaïe, non, c'est, j'ai oublié, c'est Ézéchiel 44, c'est la bouche des sacrificateurs que sort la loi, n'est-ce pas? C'est la loi qui, c'est le sacrificateur, c'est le souverain sacrificateur, c'est le sacrificateur qui enseigne la parole, qui doit enseigner la parole de Dieu au peuple, qui doit apprendre la crainte de Dieu au peuple. Tu dois apprendre la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur au peuple. Là, c'est lui. Lui, il a reçu, il a reçu une onction, un don particulier, mais il a usurpé la place de sacrificateur pour se faire lui aussi enseignant de la parole de Dieu, enseignant de la parole de Dieu, prédicateur de la parole de Dieu, sacrificateur. Quand il a fait directement, il a dit, c'est la prière. Le pire acte de profanation ou de sacrilège, c'est ça, c'est vraiment un sacrilège. Même excusez, même si c'est pas, mais c'est vraiment le plus terrible sacrilège ou acte de profanation, c'est d'usurper la place d'un sacrificateur pour offrir des sacrifices. Ça, Dieu a ordonné clairement dans Lévitique que de telles personnes doivent être retranchées, lapidées. Saül a fait cela. Samuel devait donner l'ordre qu'il soit même lapidé, n'est-ce pas? Parce que il y en a là dans Lévitique. Il y en a là dans Lévitique. Samuel allait donner l'ordre seulement qu'on lapide, qu'on exécute, qu'on élimine les Saül. Ça, c'est un ordre que Dieu a donné dans Lévitique. Mais Samuel n'avait pas fait cela. Il a dit tout simplement, Dieu t'a rejeté. Dieu t'a rejeté. Et Saül est rejeté. Il n'a pas reçu l'onction de confirmation. Il n'a pas reçu la confirmation du Seigneur qu'il est véritablement serviteur de Dieu. Et Dieu, sur le champ, a préparé une personne pour prendre sa place. Mais Dieu l'a laissé juste comme une personne de transition. Donc pour le fait que lui, ses vagues, à ses ambitions, à ses désirs, à ses visions, à ses projets à lui, que lui, Dieu prépare celui-là qui doit le remplacer. Et il a préparé David au fur et à mesure jusqu'à pour remplacer Saül. Et quand le temps est arrivé, Dieu a fini. Dieu a exterminé Saül avec toute sa mission. De même, je tiens d'abord à vous informer. Tous les Saül modernes seront exécutés avant qu'ils aient spirituel ne soient proclamés. Vous qui avez donné des faux témoignages, des faux enseignements, que c'est l'apôtre du Togo qui est David, alors que ce n'est pas lui qui est David. Si vous ne vous repentez pas, vous allez finir sauvagement sur comment lui. Si vous ne publiez pas des révélations, si vous ne publiez pas des témoignages ou des confessions pour démentir, pour confesser cela aux autres comme vous avez menti,
si vous ne faites pas cela, c'est ainsi aussi que vous allez être exécuté et exterminé par ces gens, avec ces gens-là. Si vous suivez un Saül moderne, un faux prophète, un loup ravisseur déguisé, je parle, ce message adressé à tout le monde. Une personne peut-être qui s'était proclamé et qui scandalise des hommes ici, qui condamne des crimes, et qui fait des choses qui sont horribles, des choses qui sont contraires à la foi de Dieu. Quand nous allons aborder, vous allez découvrir, si tu suis de telles personnes, sache bien que tu seras exterminé avec eux. Tu es informé, tu es déjà averti, à toi de prendre une décision. À toi de prendre une décision pour ton salut. Nous allons voir, point 1, Saül. Qui est Saül? Saül, c'est une personne en instance d'être serviteur de Dieu. Ça, c'est ma définition. C'est une personne en instance d'être serviteur de Dieu. Parce qu'il n'était pas encore reconnu serviteur de Dieu, il était encore en instance. Tous les rois étaient des serviteurs de Dieu, vrai ou faux. Donc, c'est une personne en naissance d'être serviteur de Dieu, mais qui était rejeté. Donc, en d'autres termes, son dossier était classé par Dieu, n'est-ce pas? Et il était remplacé par autre personne. Et moderne, c'est pour dire que ce sont les Saül de notre époque. S'il y a un Saül dans l'Antiquité, il y a aussi des Saül modernes aussi, des Saül de notre temps. Et tous les Saül modernes sont des faux serviteurs de Dieu. Ils sont tous des faux serviteurs de Dieu. Ils ont l'apparence des serviteurs de Dieu, mais ils ne le sont pas du tout. Ce sont ceux-là. Et on voit que par définition, par source biblique, on trouve que tous les Saül modernes sont ceux-là qui ont reçu l'onction de Dieu, sont ceux-là qui sont des enfants de Dieu et qui devaient être des serviteurs de Dieu, qui étaient en naissance, sont des gens qui sont en naissance d'être serviteurs de Dieu, mais qui par leur désobéissance, par leur doute, par leur incrédulité, par leur orgueil, par leur tutitesse, par leur méchanceté, par leur rébellion spirituelle, tout cela a été rejeté. Et ces gens, les Saül modernes, c'est ce qu'ils sont aussi. Donc ce sont des gens qui étaient auparavant des vrais enfants de Dieu, que beaucoup de gens doutent même qu'ils sont devenus des faux serviteurs de Dieu. Oui, même malgré tout le temps là, il y a beaucoup de choses, mais ça c'est toujours en coulisses. Et beaucoup doutaient que vraiment que Samuel, si réellement ils ont appris, si réellement Samuel leur a dit clairement que vous là, votre roi Dieu a rejeté, vous croyez que les enfants d'Israël vont le suivre pour aller mourir sauvagement au camp, au combat? Non. Aucune personne ne va le suivre parce que tout est fait en coulisses. Et Dieu a permis cela aussi. Pour voir, pour que les gens eux-mêmes, pour permettre, pour voir si réellement ceux qui suivent ces Saül-là, vont avoir la sagesse pour comprendre si celui qui suivent obéit réellement et fait réellement la volonté de Dieu et se soumet réellement à la volonté de Dieu. Mais ils n'ont même pas développé cette capacité, ils n'ont point du tout développé cette intelligence ni cette sagesse pour comprendre. Et c'est après d'abord ils ont découvert que Dieu a rejeté ça, mais c'était déjà trop tard. Ils ont fini sauvagement avec lui. Eux-mêmes, ils devaient comprendre. Vous-même, là, vous comprenez. Eux-mêmes, ils devaient comprendre. Lorsque l'Esprit de Dieu l'a quitté, je crois que tous les Juifs, tous les enfants d'Israël étaient là. En voyant Saül insulter les gens, insulter, faire des bruits, des trucs. Aujourd'hui, c'est ce que les Saül modernes font. Insultent, injurent, des trucs comme ça et là. Par cela, ils devaient comprendre qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Notre maître là, notre roi là, Dieu l'a déjà rejeté. C'est pour ça que c'est un mauvais esprit qui est en train de l'animer.
Il devait, ah, toi là, Dieu t'a déjà rejeté, nous on ne va pas. Et il devait penser à cela. Mais il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Et ils sont, non, est-ce que c'est vraiment un mauvais esprit? Et ils ont continué avec lui et ils ont fini. Ouais. Saül, lorsqu'il était possédé, lorsqu'il était rejeté, il a semé des scandales ici, des trucs comme ça. Et non, quand nous allons aborder cela, vous allez découvrir des choses. Semer des scandales, critiquer, il a insulté même les serviteurs de Dieu. Il a exécuté même les serviteurs de Dieu, les sacrificateurs. Vous voyez? Quand j'étais tombé sur cette partie, j'avais pleuré. J'ai dit, j'avais pleuré. C'est 80 combien? Ils étaient 85 ou c'est combien? 80 quelques sacrificateurs que Saül a tué. Sans pitié, parce que ces serviteurs et ces sacrificateurs étaient innocents. David est venu juste pour, comme s'il leur dit la vérité, s'il dit, c'est Abimelech ou ça, s'il lui dit la vérité, je crois que le souverain sacrificateur ne va pas lui donner du pain. Il ne va rien du tout faire quoi que ce soit pour lui. Là, tu dis non, bon, j'ai reçu un ordre, et nous on a fait, je veux juste du pain, des proportions de trucs. Et c'était sa source. Et comme l'ordre là est pressé, c'est un ordre vraiment pressant, c'est le temps pressé aussi, je n'ai pas pris mon arme, donc est-ce qu'il n'y a pas une épée? Et c'était ça. Donc le sacrificateur lui-même, il s'est justifié devant ça, il dit que non, vous avez donné du vivre à mon ennemi, vous voyez. Tous les Saül modernes considèrent et prennent tous ceux que le Seigneur utilise véritablement et réellement comme leurs ennemis. Hein? Et c'est des gens qui n'ont pas peur, qui n'ont pas honte de mentir. Qui n'ont pas peur, qui n'ont pas honte de comploter. Vous voyez, le Saül a comploté combien de fois contre David. Il a fait même emprisonner David. Peut-être ceux qui connaissent la Bible vont dire, non, est-ce qu'il a emprisonné? Là, tu es en train de mentir, tu es en train de dérailler. Non. Il a fait emprisonner David dans sa propre chambre pour l'éliminer le matin. Vrai ou faux? Est-ce que ce n'est pas un complot? Aujourd'hui, c'est ce que ces gens s'en font. Les Saül modernes, ils complotent ici pour emprisonner les serviteurs de Dieu, ceux que Dieu utilise, et c'est ce qu'ils font. Ils disent, c'est ça, servir Dieu. Ils font cela, ils disent, Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce de ce que tu l'as emprisonné. Tu l'as emprisonné. Comme ça, personne ne va le suivre comme ça. Merci de ce que tu m'as aidé à être vu aussi par les gens. Ils rendent des actions de grâce. Ils tuent même les gens en rendant des actions de grâce. Il faut voir. Saül a emprisonné David dans sa propre chambre. Et c'est Michal qui l'a sauvé. Oui. Quand David était entré dans sa chambre, il a passé des gardes là, non? Pour l'empêcher de sortir et jusqu'au matin, en fait, il devait tuer. Et c'est Michal là qui l'a sauvé. Et il l'a fait partir. Et encore, Saül va dire, pourquoi tu as sauvé mon ennemi? Il va dire ça à sa fille. Vous voyez, est-ce que David est réellement son ennemi? Est-ce que David ne l'a pas sauvé? Est-ce que David lui a déclaré la guerre? Est-ce que David savait déjà le moment où il va régner? Non. Vous voyez, tous ceux que le Seigneur utilise véritablement, réellement, sont des ennemis des Saül modernes. Les Saül modernes les prennent pour leurs ennemis. Et ils sont prêts à comploter contre eux. Et les Saül modernes sont des gens sauvagement, terriblement, épouvantablement jaloux. Jaloux. Et c'est cette jalousie qu'il a poussé à poursuivre David ici. Poussé à poursuivre David d'un coin et l'autre pour faire tout pour l'éliminer. Et c'est ce que les Saül modernes font aussi. Donc, je crois que c'est clair. Hein? Cette partie même nous a exposé beaucoup de choses. Nous a déjà exposé beaucoup de choses. Les Saül modernes sont des gens
terribles. Ce sont des gens terribles. Ce sont des gens impitoyables. Ils sont des gens impitoyables. Ah, et ce sont des terribles blasphémateurs aussi. Quand il va quelque chose, ah, merci Dieu de ce qu'il venge mon ennemi aujourd'hui. Son ennemi c'est David. Et il est en train de blasphémer. Et toujours il utilise le nom de l'Éternel pour le blasphémer. Pour justifier sa jalousie, pour justifier sa cupidité, pour justifier, je ne sais pas, toujours pour manipuler des gens. C'est un terrible manipulateur. David n'a jamais du tout été son ennemi, mais David a propagé partout, Saül a répandu partout que David est son ennemi et il a levé la main sur lui. Vous voyez ça? Lever la main sur lui, en d'autres termes, c'est pour dire que David a fait un coup d'état sur lui, mais ça a raté et c'est pour ça qu'il est en train de le chercher pour le tuer. Vous voyez comment il devait manipuler les gens. Et les Saül modernes sont des terribles manipulateurs aussi. Vous voyez? Ce sont des terribles manipulateurs. Donc, ne sont pas un David, un Saül moderne. Non. Ne sont pas un. Parce que Saül antique, Saül biblique, lui aussi, il a prophétisé, vrai ou faux. Il a reçu l'onction. Vrai ou faux. Il a prophétisé, il est reconnu aussi prophète. Vrai ou faux. Il est reconnu aussi serviteur de Dieu parce que tout prophète est serviteur de Dieu. Vrai ou faux. Il a reçu l'onction royale aussi. Vrai ou faux. Et tout roi en Israël ou oint par Dieu est serviteur de Dieu. Vrai ou faux. Mais est-ce que cela fait de lui un enfant de Dieu? Sur le champ, juste son onction, il a reçu l'onction et Dieu attendait le moment pour la confirmation directement, il a déçu Dieu. Et l'acte qu'il a commis, c'est ce même jour qu'il a commis l'acte qu'il devait mourir. Parce que usurper la place du souverain sacrificateur, usurper la place, prendre la place du souverain sacrificateur, usurper sa place pour offrir un sacrifice, c'est la plus terrible sacrilège, c'est le plus terrible acte de profanation. Et c'est à cause de ça que Dieu a donné l'ordre dans l'église de telle personne doit être retranchée du peuple, du milieu du peuple. Mais Dieu, par sa grâce, on trouve même que la grâce n'a pas existé aujourd'hui. Seulement, ce n'est pas aujourd'hui, la grâce a existé même déjà dans l'ancienne alliance. Saül a reçu combien de fois même? Le temps de Saül, c'est un temps de terrible, hein, de large grâce même. Vous voyez, tout ce qui est voué à l'interdit doit être complètement balayé, n'est-ce pas? Effacé, exécuté, tué, éliminé, n'est-ce pas? Un pays que Dieu a voué à l'interdit, il est parti. Il prend des choses, même le roi il amène lui-même et il ramasse le bœuf, et certainement ils ont mangé même déjà ce bœuf. C'est pour dire qu'eux-mêmes là ils sont déjà des gens voués à l'interdit, non? Mais la grâce de Dieu les a sauvés. Vous voyez, ce n'est pas aujourd'hui qu'on a la grâce de Dieu. Oui. Il y a des choses, hein? Il y a des choses. Donc, deux fois, déjà, première fois, Saül devait être mis à mort. Mais la grâce l'a sauvé. Deuxième fois, il devait être mis à mort. La grâce l'a sauvé. Et encore, c'est une personne qui échappe toujours à la mort seulement. Et ce sont les Saül modernes. Et tout cela là, c'est juste une faveur, c'est juste un amour que Dieu leur exprime pour qu'à travers cela, ils comprennent que Dieu les aime pour se repentir. Mais il a refusé. Il a refusé avec ceux qui le suivent, jusqu'à pour périr sauvagement. Et là, c'est terrible. Et là, c'est terrible. Donc, la grâce n'a pas existé. Aujourd'hui, les Saül modernes, même, c'est la même chose. La même chose. Les Saül modernes, même, c'est la même chose.
souvent ils échappent. Et tout ce que Dieu fait, chaque fois qu'ils échappent là, au lieu de se rappeler de cela pour se repentir, refusent. Ils ne se vont pas se repentir. Ils ne vont pas se repentir. Et ils vont tenir, ils vont être tenaces à leur vision, à leur décision jusqu'à pour prévenir. Ici. Bon, c'est leur décision. Si Saül réellement c'est un homme sage, si réellement c'est une personne qui a la crainte de Dieu, il ne devait pas mourir sauvagement comme ça. Quand par la suite Dieu l'a dit que toi là je te rejette et je ne te reconnais plus mon serviteur. Si réellement c'est une personne qui a la crainte de Dieu, lorsqu'il avait appris que Dieu a établi David pour prendre sa place, lui-même il a reconnu non. Si réellement c'est une personne qui a la crainte de Dieu, il n'allait pas mourir sauvagement. Il devait juste appeler David, voilà, moi Dieu m'a dit que je suis rejeté. Je suis rejeté. Donc voilà ce que je veux faire. Je vais quitter mon trône. Oui, il devait même s'humilier comme ça. C'est ça la peur. Un sage, c'est ceci. Éviter le pire, il devait même faire. Comme c'est Dieu qui t'a oint et j'ai vu vraiment c'est Dieu qui t'utilise. Moi, Dieu m'a déjà rejeté. Et pour ne pas provoquer sa colère de plus encore dans ma vie, je renonce au trône. Je te donne la couronne royale. Il démissionne simplement. Et s'il faisait cela, vous croyez qu'il allait mourir sauvagement? Il n'allait pas mourir. Mais c'est une personne qui ne pense pas. Aujourd'hui, même si malgré cela même là, démissionner, si Dieu ne vous a pas établi pasteur démissionner, cessez cela, beaucoup ne vont même pas faire. Toi là, comme ça, la grâce, est-ce que toi, comme ça, qu'est-ce que tu connais? Ils vont dire cela. Si Saül avait fait cela, s'il avait lui-même décidé de quitter le trône, moi, comme Dieu m'a rejeté, et à maintes reprises, je ne vois, ça ne marche pas, et si je continue, je vais finir sauvagement. Et lui-même, il va me livrer. Et comme Samuel m'a annoncé, ma fin va être terrible. Donc, pour éviter cela, je renonce à mon trône. Donc, je te donne la couronne. Et il pouvait lui-même, il pouvait même introniser déjà David. Et il allait éviter cette mort bête et sauvage qui... Veuillez m'excuser. C'est une mort vraiment terrible qu'il a subie. Je n'ai pas dit bête pour insulter, mais c'est sa mort, si vous découvrez, si vous entrez, si vous étudiez sa mort, c'est une mort vraiment terrible. C'est une mort terrible. Vous voyez, après sa mort, comment il était exposé partout. Ça là, est-ce qu'un autre roi d'Israël vraiment a subi cela? Est-ce qu'un autre roi d'Israël vraiment a subi cela? Non. Donc, c'est ce qu'il a subi. Donc, il devait même mort. Comme moi, Dieu m'a rejeté, il ne me reconnaît plus son serviteur, il ne me reconnaît plus son nom. Maintenant, je vais quitter son trône pour répartir. Je vais quitter mon trône, je vais renoncer au trône, je vais renoncer au ministère qu'il m'a confié, je vais renoncer au don qu'il m'a confié, je vais renoncer à ce qu'il m'a confié de faire et maintenant je vais renoncer et je vais repartir pour chercher sa face. Et je vais laisser la place à celui qui l'a choisi. S'il avait fait cela, il allait éviter le pire. Et s'il avait fait cela et qu'il s'était appliqué pour chercher la face du Seigneur Jésus-Christ, qu'il prenait le nom de l'Éternel pour parler, s'il cherchait sa face, s'il l'implorait, il allait obtenir sa grâce et certainement il allait durer longtemps aussi, vivre longtemps sur la terre et il allait être rétabli aussi. Malheureusement. Tenace, moi, mon trône, mon ministère, mon église, je ne veux pas quitter. Non. Même il y a des pasteurs qui se battent même aussi. Je tiens à vous informer que les affectations de pasteurs, c'est purement, je ne sais pas, c'est purement diabolique et satanique. Dès ce temple, quittez-les. Si tu te fais appeler pasteur cantonal,
pasteur préfectural, pasteur sous-préfectural, pasteur de régional, pasteur de ceci ou cela, de village, de quartier, il faut vraiment quitter cela. Quitte. Peut-être vous allez dire, non, ça tient tout de dérailler. Paul n'a pas déplacé ici. Est-ce qu'il n'y a pas cela, là, les affectations, il n'y en a pas dans la Bible? Est-ce qu'il n'a pas envoyé? Tu peux même dire, tu connais bien, mais tu ne comprends pas. Tu connais très bien, mais tu ne comprends pas très bien aussi. Donc, c'est ce que je tiens. Quand nous allons aborder les autres parties, nous allons découvrir. Donc, cesse maintenant. Ton ministère, c'est que tu fais, si ça ne vient pas de Dieu, cesse. Si tu réfléchissais, si tu prends vraiment cette décision, ça va t'éviter beaucoup de choses. Et ça va t'aider à te rétablir vite avec le Seigneur. De faire ce que le Seigneur Jésus-Christ t'a recommandé de faire. Fais ce que le Seigneur a ordonné de faire. A ordonné de faire. Soumets-toi à lui. Si tu tiens à contester, à discuter avec lui, c'est ta décision. On n'impose pas à une personne de faire la volonté du Seigneur, c'est à la personne de faire volontairement. Le salut est individuel aussi. Donc j'étais déjà averti, j'ai déjà pris tout ce temps pour t'informer déjà. Donc tu es informé et tu es averti. Prends une décision pour ton salut. Car aujourd'hui, si tu entends sa voix, il ne faut jamais du tout t'entresuivre. Prends une décision pour ton salut. Et ne reporte pas pour demain ce que le Seigneur Jésus te demande de faire aujourd'hui. Soyez sage, réfléchis aux choses. Mais sache bien que tous les savieux modernes, avec tous ceux qui les suivent, avec tous leurs enfants, périssent et périront sauvagement. Et le Seigneur dit que juste après cet enseignement, qu'il va entrer en jugement avec les savieux modernes. La première partie est déjà claire et compréhensible et nous allons découvrir d'autres choses prochainement. Donc ça c'est la première partie. Je vous invite à suivre les autres parties. Ça c'est la première partie et ça va être réparti en série aussi. Mais c'est la première série et en différentes parties, mais il y a d'autres parties que nous allons découvrir. Donc je vous demande vraiment de suivre les autres parties pour bien comprendre et pour vous aider vraiment à prendre une décision. Et je crois que cette première partie même l'a déjà. Si réellement vous êtes des vrais enfants de Dieu, si réellement vous êtes des humains normaux, si vous êtes réellement des âmes conscientes qui cherchent le salut, leur salut, je crois qu'à travers cette première partie déjà est une base sûre, est une base irréfutable, est un fondement irréfutable, un fondement infaillible, un fondement dynamique, un fondement divers sur lequel vous devez vous baser pour vous repentir. Tout est clair et limpide déjà. À toi de prendre une décision et de faire la volonté de Seigneur Jésus-Christ. Et si tu te fais aussi candidat de l'enfer, à toi aussi d'appliquer, de faire ce que tu veux. Parce que tous les saluts modèles, tous les saluts là, Saül, dans l'Antiquité, Saül, malgré tout ce que Dieu lui a révélé, Dieu lui a fait grâce de lui montrer tu as fait cela, tu as fait cela, tu as fait cela. Mais il a refusé de se repentir. De même, les Saül modernes là sont des gens impossibles, des gens qui ne vont jamais du tout se repentir comme le Saül antique, les Saül de la Bible. Donc tous les Saül modernes aussi sont des gens qui ne vont jamais du tout se repentir. Mais tout de même, le but de la part de Dieu, c'est de leur avertir, parce que Dieu dit qu'il ne fait rien sans avertir au préalable à ses serviteurs, les prophètes. Je vous invite à lire Amos 3 du verset 1 à 7 pour comprendre et pour découvrir cela. Donc, avant d'entrer en jugement avec eux, Dieu leur avertit, Dieu les avertit, Dieu leur informe et Dieu les invite à la repentance et après avoir refusé qu'il va entrer en jugement contre eux. Et c'était ça aussi la mission de Jonas, d'aller avertir ces ennemis, de ceux de se repentir. C'est après cela qu'il va entrer en jugement. Et comme ils se sont repentis, Dieu aussi a renoncé de leur faire ce qu'il avait sur le corps.
Je crois que c'est clair déjà. Nous allons continuer la suite prochainement. Que le Seigneur t'aide vraiment, mon frère, à prendre une décision pour ton salut. Et que le Seigneur place la croix, sa croix enflammée dans ton cœur. Que le Seigneur répande les flammes de feu du jugement de sa croix dans ton cœur. Que le Seigneur Jésus-Christ envoie le feu de sa justice, l'épée de sa justice pour combattre, pour consumer, carboniser, décapiter, tailler en pièces tous les démons de doute, d'incrédulité, d'enregistrement, d'orgueil, d'arrogance, d'autoconviction de tout ce que tu possèdes qui est démoniaque et satanique pour ta délivrance. Telle est ma prière pour toi et telle est aussi la décision de Jésus-Christ pour moi. Mais surtout ne le déçois point du tout et surtout ne le brise point du tout par ton attitude, ni par tes comportements, ni par tes propos, ni par tes témoignages. Prends une décision pour ton salut, pour notre Jésus-Christ. Je t'adresse la parole, le message de Jésus-Christ. Amen.